Bonjour, enchanté, Mathéo. Émile, Enchanté. ça Hey, va bien? Oui, ça va très bien, merci. Ça fait un petit moment que Tu j'attendais tout ça? Oui, j'attendais votre réunion aujourd'hui. Ben oui. Moi aussi, je suis bien excité, je suis très heureux aussi de pouvoir être là aujourd'hui. Parlez-moi de ça, on est là pour ça. Ben oui. Donc, comme je vous avais dit plus tôt, on est là pour le produit Maker Pro. Donc, comment ça va se dérouler, c'est que je vais vous poser quelques questions pour être sûr d'identifier bien vos besoins chez Canadian Tire. Puis, dans le fond, après ça, je vais pouvoir passer à la présentation du produit. Puis après ça, il va y avoir une petite phase de questions pour répondre à vos inquiétudes, puis être là pour vous, dans le fond, pour tout cela. Donc, est-ce que ça vous convient pour vous? C'est parfait pour moi. Donc, je commencerai directement avec les questions. Donc, vous, dans votre magasin, est-ce que vous avez déjà une gamme de produits DIY? Pour être bien honnête, plus ou moins. Dans un certain temps, on constate qu'il y a l'intérêt chez les clients pour ces. Il y a un intérêt chez les clients pour ces produits-là, mais il y a des produits ressemblant aux caractéristiques d'un produit DIY, mais il n'est pas officiellement indiqué. OK. OK, fait que si je comprends bien, Canadian Tire, il n'y a pas de rayon ou de rangée destiné aux produits DIY, c'est ça? Exactement, pas le réellement. OK, parfait. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer, la gamme de produits DIY? Ben, je vous dirais, ça fait un petit moment pour qu'on y pense. Puis pour l'instant, nous sommes à la recherche d'un produit DIY. Puis selon le résultat des ventes, on a décidé si on élargit la gamme de produits à partir de là. Puis c'est pourquoi c'est important pour nous de prendre un premier produit qui est vraiment impeccable puis qui respecte toutes nos normes puis tout pour que la popularité du DIY représente une opportunité d'affaires pour nous aussi. Oui, je comprends tout à fait. Puis c'est une belle opportunité d'affaires d'ailleurs, le DIY. C'est quand même assez nouveau depuis la pandémie. Puis ça va être, comme vous l'avez dit, c'est une très belle opportunité d'affaires. Donc, quel est l'élément fondamental de vos produits vendus en magasin? Je vous dirais qu'essentiellement, surtout pour nous, Canadian Tire, ça serait que le produit soit fiable. On veut conserver une bonne image aux yeux de nos clients puis pour qu'ils restent fidèles. Puis on veut également que nos produits vendus en magasin soient dignes des Canadian Tire, qui ont leur place dans nos rayons. C'est ça. Puis ça serait quoi un produit digne de Canadian Tire? Ça serait un produit qui est vraiment un produit qualité qui serait gagné à la confiance de nos clients. OK. OK, donc un produit fiable dans le fond, là? Exactement. Parfait. Donc, ma prochaine question, quel outil est vendu individuellement est le plus populaire chez Canadian Tire? Je vous dirais que personnellement, pour l'instant, ça serait la perceuse qui est très populaire chez les bricoleurs occasionnels. Parfait. Écoutez, M. Bertosa, je crois avoir suffisamment capté vos besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mentionner ou on peut directement passer à la présentation du produit? Moi, je vous laisse carte blanche aujourd'hui, il faut y aller. Puis, Donc, voilà, moi je travaille pour l'entreprise Quinquetto. C'est pas un nom commun sur le marché canadien, je dois vous l'avouer. Mais c'est une entreprise qui est prête, en fait, on a une devise de révolutionner le monde du DIY, qu'on veut faire un rapport qualité-prix inégalé sur le marché. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit une belle opportunité d'affaires dans le marché canadien. C'est pour ça que c'est un honneur pour moi de vous voir aujourd'hui parce que vous êtes une belle opportunité d'affaires pour nous. Et également, on le pense, que vous avez beaucoup d'avantages à en tirer. Puis justement, par rapport à tout ce qu'on a dit sur le marché du DIY. Donc, nous, comme je l'avais dit, notre devise, c'est révolutionner le monde du DIY, mais également prix raisonnable et excellent service. Donc, notre produit, c'est quoi? On en avait déjà parlé un peu auparavant de la rencontre. C'est un produit, un coffre à outils 17 en 1 qui comporte, je vous ai envoyé par la liste en courriel de tous les outils. Donc, on a la scie circulaire, je ne vais pas toutes les mentionner, là. La perceuse à percussion, la scie à chantourner. Et puis plein d'autres, vous voyez la liste devant vous. Puis justement, vous avez parlé de la perceuse. Qui était très populaire chez les bricoleurs professionnels. Donc, effectivement, on a mis l'accent aussi là-dessus parce que vous n'êtes pas les seuls. Sur le marché américain, c'est pareil, on a fait une étude de marché à ce propos. Donc, notre perceuse à double vitesse, elle est munie d'une batterie rechargeable de 21 volts, 30 ampères. Donc ça, selon une spécialiste de ameublement chez Bricozor, il faut environ 18 volts pour une perceuse de qualité professionnelle. Donc, des gens qui travaillent dans le milieu, 18 volts, c'est ça qu'il faut pour faire des travaux demandants.
Et puis nous, considérant que c'est 21 volts, notre perceuse, on a mis vraiment l'accent là-dessus. Bien sûr, tous nos 17 outils, ils sont fiables, mais la perceuse, on a voulu mettre un accent parce qu'on sait que ça va être l'outil le plus utilisé. On a pris ça en compte. Donc, à propos de la fiabilité, vous m'avez parlé de l'image de marque de Canadian Tire, que c'est important de montrer des produits fiables, dignes de votre nom. Puis, également, ça, c'est quelque chose qu'on a pensé, pas nécessairement pour vous, Canadian Tire, mais pour notre image de marque aussi. Donc, c'est la technologie Sinosteel de l'entreprise Rhinosteel. C'est une entreprise dédiée à la fabrication d'équipements. Puis, c'est des spécialistes en la matière. Ils ont été les leaders mondiaux pendant plusieurs années. Puis, tout ça, nos 17 outils, considérant qu'on a fait affaire avec l'entreprise Rhinosteel pour la technologie Sinosteel, que d'ailleurs c'est tout composant pour les matériaux qu'on a fait affaire avec eux. Tout ça, ça nous donne un prix de 449 $. Donc, considérant qu'on a 17 outils, si on fait un calcul vite fait hors taxe, bien évidemment, ça revient à environ 27 $ l'outil et quelques sous. Donc, ça peut faire des économies importantes chez vos clients, puis pour vous également. Donc, moi, ça serait tout pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions à propos du produit ou des inquiétudes éventuellement? Ben, je vous ai écouté parler, puis vous avez très bien vendu votre marchandise, mais en fait, j'avais quelques objections, en fait, que j'aimerais qu'on règle si possible. En fait, nous, on recherche un produit, comme je l'ai dit, fiable, qui pourrait gagner la confiance de nos clients, mais je voulais savoir, en fait, nous, on aimerait ça faire avec des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché pour assurer une certaine rentabilité. Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de là? Mais c'est sûr que les entreprises qui ont fait leurs preuves sur le marché du DIY, il n'y en a pas beaucoup. Puis, éventuellement, nous, on est encore en entreprise en phase de lancement. Pas l'entreprise, mais notre produit est en phase de lancement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on a d'autres produits qui ont fait succès dans d'autres pays que Canadian Tire, que le Canada. Mais le Maker Pro, c'est une nouvelle gamme de produits qui est encore en phase de lancement. C'est sûr qu'on n'a pas encore prouvé notre rentabilité parce qu'on n'est pas encore sur le marché, mais avec la plateforme Kickstarter, nos investisseurs, on les a envoyés en phase de test notre Maker Pro pour assurer, de un, s'il était vraiment fiable, si ça satisfaisait nos investisseurs. Puis on a eu des retours très positifs à ce sujet. Puis le fait qu'il soit nouveau dans le marché sans qu'il ait montré ses preuves, ça fait une occasion également d'affaires énorme pour vous parce que ça va être quelque chose qui n'a pas été fait ailleurs. C'est sûr que des outils multifonctions, vous en avez déjà vu, mais des DIY Maker Pro pour 449 $, vous n'avez jamais vu ça sur le marché canadien encore parce qu'on vient d'arriver puis on vous priorise vous en premier parce qu'on pense qu'on peut faire une belle équipe tous les deux. Donc c'est ça en concernant la rentabilité. Là, moi je pense qu'on n'a pas encore prouvé, mais on a beaucoup à vous prouver avec nos premières commandes. Puis c'est de la nouveauté, ça va vraiment faire plaisir à vos clients. Oui, je comprends totalement votre point, puis vous représentez bien votre marchandise, mais en fait, sans vous manquer de respect à votre égard, on ne voit pas nécessairement l'intérêt d'un kit aussi complet pour un bricoleur occasionnel. Oui, ben, en fait, je comprends totalement. Vous pensez que c'est pas quelque chose d'intéressant dans le fond pour, mettons, si vous êtes quelqu'un qui veut faire un patio, que ben, j'ai pas besoin de tous ces outils-là pour faire seulement un patio, j'ai pas besoin de gonfler un pneu pour faire un patio. C'est ça, si je comprends bien, c'est ça votre inquiétude. Ok, parfait. Donc, encore une fois, je vais me mettre dans une situation de la personne qui veut faire le patio. Donc, moi, si je veux faire un patio, oui, c'est sûr que ça va me prendre une perceuse, ça va me prendre une scie, ça va me prendre également une meuleuse d'angle, ça va me prendre aussi une sableuse, parce qu'on le veut lisse, là, le patio. Mais déjà là, ça fait 4 outils. C'est sûr que 4 outils x 27, là, je ne suis pas une calculatrice humaine, là, mais vous comprenez que ça fait déjà un certain montant que le client, le consommateur aurait dépensé ailleurs sur des produits beaucoup plus dispendieux qui n'aurait peut-être pas choisi de faire son patio au final. Donc, ça, c'est déjà 4 outils de notre 17, mais on a aussi, par exemple, le compresseur à eau qui va pouvoir nettoyer les débris, par exemple, les brantis. C'est tellement polyvalent que vous pouvez trouver une utilité à tous les outils qui comportent le Maker Pro.
Donc, moi, c'est là que je veux mettre l'accent, c'est sur le fait que c'est polyvalent, que ça comporte beaucoup d'outils. Et puis, oui, le patio, ça comporte 4 outils seulement sur les 17, mais il va arriver quelque chose à quelque part à un moment donné que vous allez avoir besoin de d'autres choses, comme vous voulez faire un entretien de terrain, vous coupez les headsets avec notre coupeuse qui est un peu plus haut, là, comment elle s'appelle exactement, la cisaille à gazon et puis le mini coupe arbuste. Et le marteau perforateur peut servir à d'autres choses aussi. Donc c'est, oui, un bricoleur occasionnel, mais comme ça pourrait sembler pas pertinent pour lui, mais quand on regarde dans l'ensemble, OK, je peux faire ça, 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 ça. J'ai juste besoin de 4. Et après ça, toutes les autres sont bien intéressants pour la vie de tous les jours après. Mais bien que votre produit, le Maker Pro, soit polyvalent, personnellement, je pense que son prix de 449 $, ça pourrait sembler élevé aux amateurs qui cherchent des outils moins chers pour une utilisation occasionnelle, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, c'est sûr que je l'ai dit précédemment, un outil, ça revient moins cher que le Maker Pro quand on veut faire, je sais pas moi, vous avez besoin de couper quelques morceaux de bois sur votre terrain, vous allez acheter une scie, puis ça va revenir beaucoup moins cher que le Maker Pro, on s'entend là-dessus. Donc, vous avez peur, en fait, vous, que vos clients ne soient pas intéressés par le Maker Pro parce qu'ils voient, ça se rattache un peu à l'ancienne objection, mais que ça soit pas rentable pour lui, en fait, que ça coûte trop cher et que ça ne fasse pas de vente. Exactement. OK. Encore une fois, je vais me mettre dans la peau du bricoleur occasionnel qui veut faire construire un patio. Oui, l'outil, tu sais, les 4 outils à court terme, ça devrait ressembler à peu près au 449. Déjà là, c'est assez élevé en se disant que on en a encore une dizaine derrière là, quand on achète le Maker Pro. Mais enfin bref, ça revient beaucoup moins cher à long terme acheter le Maker Pro. Oui, ça va revenir moins cher d'acheter la scie, mais quand on visualise ça sur long terme, combien de fois vos clients vont retourner chez Canadian Tire pour en acheter un nouveau à chaque fois. Puis encore là, le prix peuvent les effrayer, fait qu'ils vont faire appel à un charpentier menuisier. Fait qu'ils vont pas le faire eux-mêmes, ils vont sortir du marché du DIY. C'est pas ça qu'on veut vraiment pour nous et pour vous, parce que ça va représenter des ventes perdues, de l'argent qui va pas rentrer chez Canadian Tire, mais qui va rentrer dans les poches d'une autre entreprise. Parce ça devient trop cher pour eux, là, s'ils vont juste faire une utilisation occasionnelle, pardonnez-moi. Ben, c'est vrai, en fait, de ce point de vue-là, je vois bien la pertinence de votre produit. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ou inquiétudes à propos? Personnellement, non, vous avez répondu à toutes mes questions. Parfait. Dans le fond, pour résumer, M. Bertosa, le Maker Pro, c'est un produit DIY 17 en 1, conçu justement pour ce segment de marché qui va savoir répondre aux besoins de votre clientèle. Vous me l'avez mentionné au début de notre rencontre. Ils cherchent ces produits-là, c'est une nouvelle demande, puis c'est une occasion d'affaires. Puis c'est un produit fiable avec la technologie RhinoSteel SinoSteel de l'entreprise RhinoSteel. On prouve notre fiabilité. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut représenter dans notre entreprise autant que la vôtre. On a du respect, on est mutuel là-dedans. On veut montrer la qualité, la fiabilité. Puis, c'est ça, on avait travaillé avec des spécialistes pour concevoir ce produit. Puis tout cela pour le prix de 449 $ qui reste beaucoup moindre que nos concurrents comme DeWalt, qui sont déjà bien établis dans le marché. Là. DeWalt, Italy, ça devient beaucoup moins cher à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, ils vont être devant un nouveau produit innovant qui va répondre à la demande de DIY. Donc ça va forcément stimuler vos ventes entre vous et moi. Mais honnêtement, de mon plein gré, je suis intéressé par votre produit, mais il me faudrait quand même un peu de temps pour en discuter avec mes collègues et mon équipe plus personnellement. Oui, je comprends totalement, mais je veux que vous gardiez une affaire en tête par contre, c'est l'essentiel avant de quitter le bureau pour moi, c'est que le Maker Pro, c'est pas une occasion à manquer. Ça va être, ça va stimuler vos ventes, c'est pas encore sur le marché canadien, fait que c'est une nouveauté qui va être pour l'instant exclusif à Canadian Tire dans l'option que vous prenez avec nous, que vous prenez affaire avec nous. Donc ça représente
une opportunité d'affaires vraiment intéressante pour vous et pour nous. Donc, moi, je vais vous laisser du temps pour en discuter avec vos collègues, mais j'aimerais quand même ça qu'on sédule une rencontre téléphonique dans environ une semaine. Est-ce que ça vous convient? Oui, absolument. Parfait. Donc, je vais vous donner toutes mes coordonnées dans un instant. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir accordé ce temps. N'hésitez pas à m'appeler quand vous avez des questions. Je vous donne d'ailleurs mon numéro personnel parce que vous allez être une priorité, c'est sûr. Je reste disponible à tout moment. Parfait. Puis, voilà, je vous remercie énormément. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Merci, Lévi.